Bonjour. Elle dit bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous les enfants? Eh bien, aujourd'hui, avec Lou, nous allons raconter une histoire. Comme d'habitude, mais c'est lui qui me l'a raconté. Je dis, c'est bien que tu me l'aies raconté. Il faudrait que les enfants aussi l'écoutent. Hein, James? Hein, Malcolm? Hein, Mohamed? Hein, Kevin? Hein, Céline? Je ne peux pas citer tous les enfants. Toi, tu les connais tous les enfants. Lui aussi, il ne connaît pas tous les enfants. Non, moi, je vous vois. Peut-être aussi, vous me voyez. Alors, avant de commencer notre histoire, on va faire une petite devinette. Elle est facile. Demandez à maman ou à papa de vous aider. Je vole, mais je vous assure que je n'ai pas d'aile. Il n'y a que le vent qui me pousse, et quand je ne suis pas content, je deviens tout noir. Et là, je pleure. Et toi qui es en bas, je te mouille si tu n'es pas caché. Alors, qui suis-je? Qu'est-ce qui vole? Voilà. Malcolm a trouvé. James a trouvé. Eh oui, c'est bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Cette histoire, certains d'entre vous la connaissent. C'est l'histoire de la petite poule rousse. Mais Lou m'a raconté sa version. C'est celle que vous allez écouter. Hein, Lou, c'est ça, hein? D'accord. Et vous aurez une surprise de Lou à l'intérieur du conte. Et cric, et crac. Eh bien, l'histoire commence que personne ne parle. Il était une fois une petite poule rousse qui vivait toute seule dans une maison au milieu de la forêt. Un peu plus loin habitait un renard. Le renard vivait avec sa femme. Le renard était rusé et il avait toujours un rêve dans sa tête. Vous voulez savoir son rêve? Eh bien, son rêve, c'était de manger la petite poule rousse. Ainsi, chaque matin, quand le renard se réveillait, il allait se cacher devant la maison de la petite poule rousse pour savoir comment l'attraper. La petite poule rousse, quand elle sortait de sa maison, elle fermait à clé. Et quand elle revenait, elle ouvrait la porte, elle rentrait, elle fermait sa porte à clé. Et elle mettait la clé dans son petit tablier qu'elle avait toujours avec elle. Et dans son tablier, il y avait une paire de ciseaux, une aiguille et du fil. Le temps passait. Le renard, il venait toujours voir. Et un jour,
il a trouvé. Oui. Ah. Ah, d'accord, parce on voulait pas ça aujourd'hui. Euh, euh, oui, mais est-ce que je viens pas à l'hôpital, je viens ici à l'hôpital, mais pas dans votre service. C'est pour lui mettre la télé à ma mère. Oui, oui. Et après, D'accord, d'accord, merci. Au revoir. Eh oui, on reprend notre histoire. Eh bien, je vous disais que le renard avait trouvé le moyen d'attraper la poule rousse. Le voilà qui rentre chez lui, tout heureux. Toute la nuit, il a fait un rêve. Oh mon Dieu, il ne rêvait que de poule rousse. Ah oui. Et le lendemain, avant que le soleil ne se lève, le renard, lui, il est debout. Il réveille sa femme et dit, prépare de l'eau bouillante dans la grande marmite. Nous allons manger la poule rousse. Ah bon? Oui, 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 prépare, je pars la chercher. Le voilà qui s'en va. Il marche, il est là, il marche, il marche. Il arrive, il se cache comme d'habitude, il attend. La, la porte de la maison de Paul Rousse s'ouvre. Paul Rousse sort. Elle va aller chercher tout juste près de l'arbre les feuilles pour allumer son feu dans la cheminée. Pas la peine de fermer la porte. Elle sort, elle s'en va. Et en ce moment-là, le renard rentre dans la maison et il se cache derrière la porte. Quand Paul Rousse revient avec ses feuilles, elle rentre dans la maison. Au moment où elle veut fermer la porte, oh mon Dieu, elle voit renard. Que fait-elle? Renard a fermé la porte. Paul Rousse court dans sa maison. Renard la suit. C'est une poule, presque un oiseau. Et là, elle s'envole, elle se met au plus haut, le plus grand armoire. Elle se met tout en haut. Elle regarde renard. Le renard, lui, ne peut pas voler. Et Paul Rousse dit, ah, je pense que je t'ai échappé. Renard en bas dit, tu crois? Renard prend son sac qu'il avait apporté avec lui. Il le ouvre, il le met tout juste près de l'armoire. Puis, il commence à tourner autour de l'armoire, autour de son sac. C'est comme s'il voulait attraper sa queue. Il tourne, 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 renard, tourne, 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 renard. Paul Rousse qui est en haut, regardez, mais que fait-il? Et que fait-il? Paul Rousse aussi suit le mouvement. Tourne, 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 renard, tourne, 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 renard, tourne, 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 renard. Et Paul Rousse aussi tourne la tête et à un moment, elle a le vertige.
elle tombe directement dans le sac. Oh, tchou. Renard dit, voilà, elle est évanouie. Renard referme le sac. Je t'avais dit que je dors. Il met le sac sur son dos, il sort de la maison et le voilà qui marche. Ah, c'est ça, hein? C'est ça, non? Oui, c'est ça. Et après, en marchant, il est tellement content et il va chanter. C'est ça? Oui, il va chanter. Bon, on va la chanter tous les deux. Alors, un bateau sur l'eau avait un manteau. Il avait peur de l'eau. Il rasait les bords de l'eau pour aller au port de Saint-Malo. Un bateau sur l'eau avec un manteau avait peur de l'eau. Il rasait les bords de l'eau pour aller au port de Saint-Malo. Et c'est là où Renard rencontre l'eau. L'eau lui demande, qu'est-ce que tu as dans ton sac? Oh, dans mon sac, j'ai poule rousse que je dois manger. Oh, tu manges poule rousse? Eh oui, allez, je te laisse. Renard est parti. Lui aussi, il est parti en son coin. Et Renard chantait toujours sa chanson. Un bateau sur l'eau avec un manteau avait peur de l'eau. Il rasait les bords de l'eau pour aller au port de Saint-Malo. Ah, Renard est un peu fatigué. Il est fatigué. Oh, cette poule, elle pèse sur le dos. Que fait-il? Il dit, je vais d'abord me reposer. Il pose le sac et lui, il s'allonge sur le sol en attendant de retrouver des forces. La poule rousse dans le sac a repris connaissance. Elle prend sa paire de ciseaux qui est dans le tablier, elle fait un trou, elle ouvre, elle regarde. Oh mon Dieu, le renard m'a attrapé pour me manger. Il va avoir une surprise. Et là, la poule sort, elle choisit une grosse pierre, elle la met à l'intérieur. Et avec l'aiguille et le fil, elle recoue le trou. Puis, elle court pour rentrer chez elle. Le renard s'est bien reposé. Il reprend son sac. Oh, cette poule est encore plus lourde. Et il chante sa chanson. Un bateau sur l'eau avec un manteau avait peur de l'eau. Il rasait les bords de l'eau pour aller au port de Saint-Malo. Et il est arrivé chez lui. Et là, chez lui, il demande à sa femme, alors, as-tu mis de l'eau dans la marmite sur le feu? Il dit, oh, l'eau est très bouillante. C'est bien. Il pose son sac, il ouvre le sac, il soulève le sac par le bas et il secoue le sac au-dessus de la marmite. La grosse pierre tombe et éclabousse l'eau. Le renard et sa femme sont brûlés. Et ce n'était pas pour la poule rousse qui était dedans, c'était la pierre.
Ils sont brûlés, ils crient. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que lui, il les a entendus. Il est venu, il les a secourus. Le renard s'est juré, non. Je ne mangerai plus cette poule rousse. Oh, ils étaient là, ils se regardaient. L'eau a dit, ça arrive souvent. Et c'est là que Renard va lui raconter cette histoire. Et lui, il me l'a raconté et moi, je vous l'ai raconté. Voilà, notre histoire est finie. Allez, on chante. Allez. Un bateau sur avec un mât avait peur de y raser les bords pour aller au port de Saint-Mars. On reprend. Un bateau sur l'eau avec un manteau avait peur de l'eau. Il rasait les bords de l'eau pour aller au port de Saint-Malo. De Saint-Malo. Allez à toi! Un bateau sur l'eau avait un manteau. Il avait peur de l'eau. Il rasait les bords de l'eau pour aller au port de Saint-Malo. De Saint-Malo. Allez, à la prochaine les enfants. Allez.